Je pense qu'on connaît tous la phrase « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Mais moins de personnes connaissent la phrase « Traite-toi comme tu aimerais que les autres te traitent ». Parce que si on se traite comme de la merde, soi-même, il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que les autres nous traitent comme une reine ou un roi. La première étape pour imposer un certain respect et être dans cette aura de charisme, c'est déjà de soi-même savoir qui on est, avoir conscience de sa valeur. Je ne dis pas d'être prétentieux, je ne dis pas d'être orgueilleux, d'être égocentrique, mais d'être conscient que, en toute humilité, on a une valeur à apporter à ce monde. Et qu'on ne doit pas accepter tout et n'importe quoi, ni tout et n'importe qui autour de nous. Alors pourquoi j'introduis cet épisode avec ce thème, cette phrase ? C'est tout simplement parce que changer la manière dont on perçoit son propre business permet aussi de changer la manière dont les autres perçoivent notre business. Bienvenue aux nouveaux, welcome back aux anciens, je suis ravie de vous retrouver. Sur ce podcast, on parle d'entrepreneuriat, de marketing, de développement personnel, productivité. Je m'appelle Isis Tétan, consultante business, maman, épouse, être spirituelle et bien plus. Mais avant tout cela, j'étais salariée pendant plusieurs années, d'abord au Cameroun, puis en France. J'ai toujours eu minimum de casquettes sur ma tête. Quand pour la première fois, je me suis retrouvée avec juste une casquette, cette casquette d'entrepreneur, il a fallu avoir un changement dans ma mentalité, un changement dans ma posture, parce que le comportement que j'avais au départ dans mon entreprise était très similaire à celle que j'avais quand j'étais salariée. Et j'ai compris assez tard que je ne pouvais pas adopter le même comportement dans mon entreprise que celui que j'avais lorsque j'étais salariée, parce que ça ne marche pas. Et dans cet épisode, je vais ressortir quelques points qui m'ont permis de réaliser qu'il y a une différence de posture à avoir quand on est entrepreneur et quand on est salarié. Quelle est cette posture qu'il va falloir avoir, qu'il va falloir changer? Si vous ne le changez pas, des circonstances, la vie, l'entrepreneuriat, tout simplement, va vous pousser à adopter une nouvelle posture. Premier point que j'ai envie d'aborder, c'est la vision. Quand on est salarié, c'était mon cas aussi, je n'avais pas vraiment une vision pour l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que ce n'était pas la mienne ou parce que je n'étais pas à un certain niveau de responsabilité qui me permettait de me projeter à ce niveau-là. Dans tous les cas, quand on est salarié, on n'a pas cette habitude-là, on n'a pas ce réflexe de se dire c'est quoi la vision de l'entreprise? Où est-ce que je suis par rapport à cette vision-là? Où est-ce qu'on en est par rapport à cette vision-là? En tout cas, si vous n'êtes pas à des postes de direction, c'est difficile d'avoir cette vision-là. Quand on devient entrepreneur, il faut avoir une vision. Il faut vraiment se dire où est-ce que je vais par rapport à mon entreprise? Où est-ce qu'on en est là maintenant par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés? Au-delà des actions qu'on fait là sur le court terme, il faut vraiment avoir cette vision long terme. Et long terme, ça va être minimum sur 3 ans. Parce que si on vous pose aujourd'hui la question, quelle est votre vision d'entreprise? Et que vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est que vous êtes peut-être encore dans cette posture d'employé dans votre propre entreprise. Donc je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à réfléchir à cette question. Quelle est la vision de votre entreprise sur les 3 prochaines années? Comment est-ce que vous voulez être reconnu par les gens? À quoi ressemblerait votre journée type, par exemple? Est-ce que vous voyez avec une équipe? Si oui, de quelle taille? Une grosse équipe, une moyenne équipe, une petite équipe? Comment est-ce que vous travaillez? Quelle est la culture de votre entreprise? Quel est le chiffre d'affaires que vous réalisez chaque mois ou chaque année? Dans 3 ans, qu'est-ce que vous allez avoir? À quoi va ressembler votre entreprise? À quoi va ressembler votre vie en tant que chef d'entreprise? Beaucoup de gens se disent qu'en fait, avoir un business en ligne, c'est juste faire quelques sous avec une formation ou l'affiliation ou le e-commerce, créer sa petite boutique et tout. On n'a pas de vision, non. Si l'entreprise se limite juste à faire de l'argent, à faire quelques sous sur le court terme, il y a beaucoup plus de chances qu'elle échoue. Quand vous avez une vision long terme pour votre entreprise, vous n'allez pas vous laisser décourager par les petits obstacles qui vont arriver, par le fait de n'y être pas encore, parce que votre vision est là en fait. Et tout ce que vous allez traverser, ce n'est qu'un processus pour arriver à cette vision. Les Américains disent souvent « enjoy the process » en entrepreneuriat, parce qu'il faut profiter du processus. Comme la vie en fait, si vous ne savez pas où vous allez en général, vous n'allez nulle part. Ou bien vous allez vous laisser emporté par la vision d'autres personnes. Que vous ayez une boutique, que vous vendez des formations, que vous fassiez de l'affiliation, que vous fassiez du marketing de réseau, quoi que vous fassiez en ligne, posez-vous la question, quelle est ma vision? Où est-ce que je me vois dans les 3 prochaines années avec ça, avec ce que je suis en train de faire? Un autre point que j'ai envie de relever, qui montre la différence qu'il y a entre la posture de CEO ou de PDG et la posture d'employé dans sa propre entreprise, c'est le fait de travailler dans son business versus sur son business. Travailler dans son business, c'est être tout le temps dans l'exécution, c'est être dans le faire. Et travailler sur son business, c'est être dans le management, dans la gestion, dans la vision, dans la croissance. Imaginez un projet de construction, parce que moi je viens de la construction, je suis beaucoup plus familière.
un projet de construction, vous voulez construire un immeuble, vous voyez l'immeuble de 30 étages qui va être magnifique, qui va être un excellent projet, qui va propulser votre vie. Votre entreprise, c'est comme cet immeuble. C'est comme cet immeuble que vous êtes en train de construire. Travailler dans votre business, c'est comme être l'ouvrier qui est en train de poser les briques. Alors que travailler sur votre business, c'est comme être le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre qui planifie, qui a la vision, qui gère le projet. Il y a vraiment cette différence de posture. Toutefois, être PDG de son entreprise ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dans son business de temps à autre. Mais ça veut dire qu'on travaille dans son business parce qu'on a travaillé sur son business au préalable. Parce qu'on a cette vision, cette vue globale de l'entreprise, au-delà de juste le marketing, la communication. On a cette vue globale sur le profit, le management, la croissance long terme, les conversions. On arrive à faire des débriefings, même si on est solopreneur. Bien sûr, plus le temps va passer, plus vous allez avoir besoin de vous entourer, d'avoir une équipe. Et plus vous aurez des équipes et plus vous allez être dans le management dans votre entreprise, plus vous allez être sur le business et non plus dans le business. Vous travaillez dans votre business lorsque vous êtes seul, lorsque vous n'avez pas le choix, lorsque vous devez faire tout vous-même. À partir du moment où vous faites entrer une équipe, vous recrutez, vous avez déjà des gens qui travaillent avec vous, vous n'êtes plus obligé de travailler dans votre business. Et là, vous devenez vraiment un vrai manager. Vous travaillez sur votre business. Et c'est la même chose en ligne, hein. Peut-être aujourd'hui, vous avez un business en ligne de formation, vous avez des formations en ligne que vous vendez, vous faites le marketing, vous faites beaucoup de marketing parce que c'est ce qui va rapporter des clients. On veut avoir du cash flow. Une fois qu'on a le cash flow en général, on pense à la croissance, on veut grandir. Quand on est un chef d'entreprise, le cash flow, c'est pas pour mettre dans les poches et aller manger. Le cash flow, c'est pour la croissance. Quand on est un chef d'entreprise, on pense à la croissance de son entreprise. Oui, il y a une trésorerie. Si vous avez l'intention de vous verser un salaire, vous versez un salaire et le reste, c'est pour la croissance de l'entreprise. Pour avoir plus de ressources afin d'atteindre votre vision plus efficacement, plus rapidement, plus simplement. Le business en ligne nécessite énormément de compétences. Il faut porter plein de casquettes à la fois, manager, directrice marketing, copywriter, comptable, pour ne citer que cela. Il faut apprendre rapidement de nouveaux concepts et avoir de nouvelles idées. Il faut se former, il faut savoir s'adapter et le tout en s'assurant que notre entreprise ne soit pas en faillite mais plutôt en croissance. Je sais à quel point cela peut nous foutre la pression et ça résulte justement en l'application continue de tactiques sans véritable stratégie. Oui, il y a une différence entre les tactiques et les stratégies et très souvent, on pense que si on n'arrive pas à avoir des clients, si on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on souhaite, c'est parce que notre offre n'est pas assez bonne, peut-être qu'on ne communique pas assez, peut-être c'est nous le problème, mais non. Parfois, c'est que vous avez des tactiques et vous n'avez pas de stratégie. C'est probablement parce que vous travaillez dans votre business et non sur votre business. Et c'est là que moi j'interviens. J'interviens pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel, appliquer une stratégie simple mais redoutablement efficace pour obtenir vos 5 prochains clients. Le tout dans une checklist super détaillée. Une checklist gratuite que j'ai conçue pour les coachs, les formateurs, les freelances, les prestataires de services qui sont dans leur activité depuis moins de 3 ans et qui ont du mal à trouver des clients de manière régulière. Pour obtenir cette checklist gratuitement, il vous suffit d'aller sur www.fe-academy.com/checklist. Je répète, www.fe-academy.com/checklist. Un troisième point que j'ai relevé qui met en avant la différence de posture entre un salarié et un chef d'entreprise, c'est penser exposition versus penser expansion. L'exposition, c'est voilà, je veux être visible, je veux que le maximum de personnes entendent parler de moi, entendent parler de mon produit, de mon service, de ma formation, de mon coaching, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important pour vous? Parce qu'être visible, tout le monde peut être visible, hein. Il suffit de faire du marketing, de la publicité, de la communication, de s'entourer, voilà, tout le monde peut être visible. Mais est-ce que tout le monde peut être dans l'expansion, dans le profit, dans la croissance? C'est un peu plus compliqué. Donc, un chef d'entreprise va penser à l'expansion au-delà de juste l'exposition, au-delà d'être visible. L'exposition, c'est bien
si ça contribue à votre expansion. Bien sûr, ça contribue à l'expansion, mais beaucoup de personnes se limitent juste à l'exposition. Comment je fais pour transformer cette visibilité en cash? Comment je fais pour transformer cette visibilité en impact? La visibilité, ça va vous apporter des abonnés, des followers, de la reconnaissance, du bien à l'ego. Si ça n'apporte pas des clients, si ça n'apporte pas de la croissance, si ça n'apporte pas un chiffre d'affaires qui augmente chaque année, alors il y a un problème. Donc, un chef d'entreprise va toujours penser à l'expansion. Il va mettre en place des stratégies qui vont l'aider à augmenter ses revenus, ses résultats au fil du temps, parce qu'il pense en fait au-delà de lui-même. Il voit en fait une entreprise qui grandit, qui a des employés, qui a des gens qui touchent, qui a des clients à servir, qui a tellement de choses, tellement plus que juste le bout de son nez, que juste faire un peu de sous pour manger. Au départ, évidemment, on fait des sous pour manger. Mais après, l'entreprise devient plus. L'entreprise devient un outil de création de valeur. L'entreprise devient un outil d'impact. L'entreprise devient quelque chose qui change l'économie. Je veux que mon entreprise soit non seulement reconnue parce qu'elle a de l'exposition, c'est bien beau, mais qu'il y ait surtout de l'expansion. Que chaque année, le chiffre d'affaires grandisse. Que chaque année, les clients soient contents, heureux, satisfaits. Que chaque année, on puisse dire, on a touché tel nombre d'entrepreneurs. On a impacté positivement tel nombre d'entrepreneurs. Que chaque année, on puisse se dire, il y a tel nombre de personnes qui ont lancé leur business, qui ont réussi avec leur business, qui sont aujourd'hui à tel niveau dans leur entreprise. Que chaque année, on puisse dire, on a fait X% de plus que l'année passée, etc., etc. C'est ça que moi, je vise. Pour résumer, les entreprises pérennes, généralement, ont quelqu'un qui a une posture de chef d'entreprise, une vraie vision, quelqu'un qui ne pense pas juste pour lui, quelqu'un qui ne veut pas juste créer une entreprise qui va générer de quoi manger pour lui, mais quelqu'un qui a une vision long terme, quelqu'un qui travaille sur le business, sur l'entreprise et pas seulement dans l'entreprise. Quelqu'un qui pense à l'expansion, pas seulement à l'exposition. Quelqu'un qui entreprend des actions en pensant au long terme, pas seulement au court terme. Quelqu'un qui apprend à manager et qui sait gérer une entreprise qui génère du profit, qui sait générer des profits. Versus quelqu'un qui fait juste du marketing, du branding, de la communication et qui est concentré sur la vitesse. Si dès la base, dès le départ, vous structurez bien votre entreprise, vous partez sur de bonnes bases, parce que vous avez cette vision, parce que vous savez où vous voulez aller, ce sera beaucoup plus facile pour vous de scaler, d'emmener l'entreprise à une plus grande échelle, plus loin. Si dès le départ, vous avez de mauvaises fondations, tout est en désordre, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie d'expansion, il n'y a pas de stratégie de profit, c'est désorganisé. Oui, vous allez peut-être faire de l'argent, oui, vous allez avoir du cash flow, mais au moment où vous allez avoir envie de scaler, ce sera compliqué. Vous allez devoir reprendre les choses au niveau des bases et c'est compliqué quand on a déjà levé l'immeuble de revenir aux fondations. Parfois, c'est même impossible de retoucher les fondations. Donc, autant mieux mettre en place les bonnes fondations dès maintenant et ça passe par savoir qui on est, savoir quels sont ses atouts, savoir quelle est sa vision, pouvoir utiliser ces atouts pour générer du profit, pour avoir de l'expansion, pour créer de l'impact autour de soi. Et quand on parle d'impact, ça peut être l'impact sur 2 personnes, comme ça peut être l'impact sur 2000 personnes. Donc commencez où vous êtes, mettez en place les bonnes bases, réfléchissez à votre posture. Est-ce que vous avez aujourd'hui une posture plus d'employé ou une posture de chef d'entreprise? Je laisse la question ouverte et n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram si vous avez envie de partager votre avis sur cet épisode, si cet épisode a débloqué des choses en vous. Et même si vous êtes entièrement pas d'accord avec ce que j'ai dit, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous pour en savoir plus et pour pouvoir améliorer les épisodes à venir. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans un autre épisode. À très vite.